Pour terminer, j'aurais une dernière question avec le célèbre que faire, mais aussi pour faire un lien avec l'actualité. Varoufakis, on a un petit peu parlé, mais on voit que quand on parle de barbarie, c'est au niveau mondial et même au niveau européen. Ces derniers jours, on a vraiment le retour en force de tout un discours militaire, guerrier. On a vu que l'Europe s'apprête à valider un réarmement à hauteur de 800 milliards de dollars. La question que j'ai envie de vous poser, en plus vous êtes tous les deux liés à l'Europe, quelles sont vos positions face à ça et quelle position on devrait tenir nous et qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous devons nous battre et encore nous battre contre le réarmement de l'Europe. La première chose à dire, c'est que ce réarmement n'est pas nécessaire. Il faut être très clair, la menace que représente Poutine est exagérée. Poutine est une menace pour l'Ukraine, il n'est pas une menace pour le reste de l'Europe. La Russie est une puissance économique déclinante. Il est faux de dire qu'on a besoin de se réarmer pour y faire face. L'idée, c'est que ces 800 milliards, en réalité, n'existent pas. Ça veut dire 800 milliards de nouvelles dettes. Et le coût va être supporté évidemment par des coupes dans les dépenses sociales, pour des choses qui ne sont pas nécessaires, pour des choses qui sont improductives, sauf si évidemment on commence de nouvelles guerres, et dans ce cas, on peut les utiliser. Je n'ai aucun doute sur le fait que Poutine est criminel. Il a tué 250 000 Tchétchènes en 2001 pour asseoir et consolider sa présidence. Mais qui a créé Poutine? C'est en écrasant l'économie russe qu'on a permis à quelqu'un de Poutine de venir sur le devant de la scène. Et l'Occident l'a soutenu quand il tuait les 250 000 Tchétchènes. L'OTAN et von der Leyen, Ursula von der Leyen, la présidente, ils sont comme la mafia. Quel est le modèle économique de la mafia? Créer de l'insécurité pour vous vendre de la protection. En créant l'euro, nous avons créé un système monétaire défectueux qui ne pouvait qu'approfondir la crise du capitalisme en France, en Allemagne, en Grèce et dans les autres pays européens. Et quand la crise a éclaté, en 2008-2009, ils ont appliqué l'austérité pour tout le monde et de la création monétaire pour les banques et le grand capital. Le résultat ont été 15 années d'absence d'investissement, d'absence de croissance et de stagnation économique en Europe. Et maintenant, nous sommes dans une situation où cette crise approfondie du capitalisme en Europe a créé le besoin de deux choses. D'une part, le keynésianisme militaire, car les dépenses d'armement sont la seule façon pour le capitalisme de se relever de cet état de stagnation. Et un glissement vers le totalitarisme, parce que c'est le seul moyen de mater le mécontentement populaire. L'Ukraine leur offre la possibilité de mettre en œuvre ce keynésianisme militaire. Et la répression du mouvement contre la Palestine leur offre une occasion unique de déployer pour que les États déploient une force répressive brute. Donc ce n'est pas simplement un slogan. Aucun de nous ne peut être libre tant que les Palestiniens sont enchaînés.